Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Adassar, tu descends ces escaliers que tu connais si bien. Pour, eh bien, une chose dont tu avais déjà parlé auparavant, du moins tu te doutes qu'il en s'agit ainsi, car tu as reçu une convocation un peu plus officielle qu'habituellement de Savion. Il t'a demandé, via un parchemin apposé de son sceau, tout comme il l'avait fait pour Eroc, que tu n'as d'ailleurs plus recroisé depuis. En effet, depuis les événements qui se sont passés, tu as interagi de manière assez distante avec notamment celui-ci de tes compagnons, qui passait le plus clair de son temps dans les dépendances du Palais du Conseil, parce que Sini, que tu as également un peu côtoyé en fait, tendait à essayer de renouer les liens avec sa mère. A l'inverse, tu as passé tout de même un peu de temps avec les Zrek. Tu as pu énormément échanger de choses sur sur son peuple d'origine, et apprendre énormément de détails en lien avec tout le culte qui s'était formé autour de cette espèce d'artefact qu'il possédait à l'origine avant qu'il se fasse dérober par le mage. Cette espèce de brèche enfermée dans un cristal qui était en fait une ouverture directement sur l'un des centres de conscience d'Oblitera. Tu le comprends à demi-mot, d'une part des connaissances que tu as glanées tout au long de cette aventure qui, au final, n'était pas... était bien trop peut-être magique à ton goût, et qui, d'autre part, t'as glané ça, tu l'as compris, mais rien ne te permet réellement de t'en assurer. Parce que là où tu aurais voulu poser les questions, là où tu aurais voulu avoir une confirmation de cette théorie, plusieurs fois tu t'es tourné vainement vers une personne qui n'est plus là. Et c'est dans ces moments que sa perte t'était la plus criante. Parce que il est vrai que Kézak passait beaucoup de temps dans sa bibliothèque, que pendant de longues périodes il n'était pas avec vous, mais à chaque fois que vous aviez besoin d'une information, vous le consultiez. Il ne donnait pas forcément toujours la réponse adaptée, mais il donnait au moins des éléments, des bribes qui vous guidaient vers une réflexion commune. Et le fait est que sans cela, eh bien, il manque un des étages de la construction, de l'édifice qui vous permettait d'accéder à la connaissance. C'est dans ces moments-là que tu ressens le plus, possiblement, le manque de cette personne. Et c'est dans d'autres moments aussi que tu ressens le manque de deux autres personnes que tu avais appris à connaître un peu. D'une part, Zasrana, qui elle, eh bien, ne reviendra pas. Et de l'autre part, Luanalia, qui n'est pas encore revenue. Bien que le portail soit resté ouvert dans la tour, d'une rapide discussion que vous avez déterminée, elle a dit préférer rester pendant un temps de loin de la capitale, se déchargeant eh bien, de toute responsabilité vis-à-vis du rapport qu'il a fallu rendre à Savion. Rapport que toi, tu auras rendu une version, justement, au général, et dont Erox se sera chargé de rendre une autre version. Les deux concordants, bien évidemment, mais il tenait visiblement à avoir les deux points de vue sur l'affaire.
Je vais te demander de me décrire bien simplement ton état mental suite à toutes les épreuves qu'Adassar a pu traverser. Ça va faire depuis combien de temps environ depuis justement toute la bataille finale, tout ça? Cela va faire très exactement 8 jours. Très bien. Donc, il y a encore une certaine forme de frustration en Adassar liée au fait que il disait que c'est parti en couille et il se sentait responsable étant donné que c'était lui qui avait formulé la plupart du plan. Il a quand même réussi à se subsidier et plus comment dire, bah, une fois que toute la frustration est subsidiée, en dessous, il y a toujours comment dire, le caractère de base d'Assar qui se dit bon, bah, au moins le monde est sauvé, et puis bah, il y en a des qui sont morts, bah, c'est pas grave, à ce moment-ci, moi je vais apprécier la vie qui me reste en leur nom. Enfin, c'est ce que je veux dire, peut-être Ouais. un côté plus optimiste, entre guillemets. Je vois. Ce qui fait que pour le moment, c'est un peu un stade transitoire entre le Hadassar habituel et le Hadassar frustré de la vie. Ce sera avec ces pensées que tu traverseras la porte de celui chez qui tu as une sorte de rendez-vous. Si elle n'est pas ouverte, je vais d'abord toquer. Elle est totalement ouverte et tu trouves la pièce bien plus en désordre qu'à l'accoutumée. Des sacs ouais. jonchent l'endroit, tous à demi remplis. Comme si on s'apprêtait à partir en voyage. Très bien. Je vais quand même toquer à la porte pour faire noter ma présence. Ah, c'est Adassa? En effet, oui. Ah oui, tu le vois émerger de derrière les bibliothèques. Je vous attendais. Est-ce que je vois vous préparer à partir? Un petit voyage? Un long voyage, Hmm. plus précisément. Bon, j'en ai parlé à Aeroc juste avant, je ne vois pas pourquoi, de toute façon, j'aurais à vous le cacher d'une quelconque manière que ce soit. Mon service ici est fini. Ah. Eh bien... Je vois. Je sais pas trop quoi répondre à Cherté. Non. Il Ok. tire un paquet de parchemins enroulés les uns autour des autres, tous noués d'une sorte de ruban, et les dénoue devant toi. Voici. Comme convenu, quelque chose que je suis bien plus heureux de vous offrir qu'un simple paiement. J'espère que ça pourra vous apporter le bonheur. Bon. Vous savez, le bonheur, je pense que je l'avais déjà simplement avec ma famille, mais ça va clairement l'améliorer, je l'espère du moins. J'ai fait attention à ce que ce soit dans un quartier tranquille, un quartier où on ne pose pas trop de questions. Je vous en remercie énormément. Il a été porté à la précaution des différents habitants que, bien simplement, vous ni votre famille n'existeraient. Je vois. Non qu'ils ne vous salueront pas ou vous aideront si vous en avez besoin, mais une certaine somme a été mise pour qu'ils gardent le silence vis-à-vis de toute éventualité. C'est une précaution dont je vous remercie énormément d'avoir prise. Une précaution nécessaire, oui. Eh bien, il y a tout normalement ici, les titres de propriété, les clés qui sont présentes avec, enroulées. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Vous trouverez un cadeau à l'intérieur.
Bien, je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite un bon voyage et je vous souhaite aussi que peut-être un jour vous arriverez à trouver un endroit comme celui que vous m'avez donné. Un endroit pour se reposer finalement. En un Se sens, reposer. j'y vais. Je me retourne à ma terre natale. Hmm. Je pense que je suis bien placé pour dire qu'il faut savoir trouver le moment où s'arrêter. Déjà que cette dernière mission, ça m'a presque paru comme la mission de trop par moment. J'entends cela. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais Ah, ça oui. malheureusement, j'ai l'impression de répéter cette phrase que par trop souvent dans ce bureau. C'est bien pour ça qu'on avait tous ces mages. La plupart seront fortement manqués. D'autres le seront moins. Il faut utiliser des pratiques à ce moment-là. Souvent, vous savez, je m'interroge sur ce que ce monde va devenir. Les mêmes choses recommencent encore et encore. C'est toujours la même histoire qui se répète. Oui. Personnellement, je préfère être optimiste et me dire que à chaque fois quelqu'un fait face à ce problème et finit par le vaincre. Après tout, si ce n'est plus notre temps, d'autres personnes prendront notre place. Il n'y aura certes plus de vipères de l'Ouest, mais un autre assassin a déjà dû prendre ma place. Les dirigeants, pour les héros, même même pour ceux qu'on pourrait appeler les vilains. Un jour, il faudra briser ce cycle. Mais ce ne sera ni ma tâche, ni la vôtre. Je l'espère bien. Je compte bien me reposer jusqu'à la fin de ma vie. Y a-t-il un autre sujet dont vous souhaitiez m'entretenir? Ou autrement, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je veux dire, je n'ai pas de raison de le faire. Pas vraiment, honnêtement. Si, à la limite, puisque vous m'offrez un cadeau, permettez-moi de faire de même. Et je vais lui offrir une dose en fait de mon mélange d'herbes pour le thé. Ok. Enfin, une dose, enfin une portion, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi, c'est de quoi faire quand même plusieurs thés, je suis pas non plus un radin. Oui. Oh, merci. Euh, Je le goûterai quand je serai revenu. Dans un endroit plus accueillant que celui-ci. Mais ne vous en privez pas. Sur toutes les personnes qui l'ont goûté, toutes l'ont trouvé délicieux. Même Eroch, qui pourtant affirmait ne pas aimer le thé. Eh bien, si même Erok l'a apprécié, je vois pas pourquoi je ne l'aimerais point dans ce cas. Et je n'y manquerai pas, je le goûterai. Eh bien, je pense que c'est ici que nous nous séparons. Effectivement. Malgré que je ne vous ai connu que brièvement, ce fut un plaisir. Moi de même. Je vous souhaite une bonne vie, Savien. De même, profitez bien de cette retraite. Oh, j'y compte bien. Et je vais m'en aller. Adassar, tu t'en ressors à la lumière du jour. Lumière qui te semble légèrement pâle, tandis que tu tapotes de la main ce titre de propriété bien épais. Décris-moi ce que tu fais. Est-ce que tu vas d'abord simplement regarder la demeure en question, ou est-ce que tu t'en vas directement chevaucher avant même de te poser la question de... Oh, je pense quand même que je vais jeter un rapide coup d'œil à la demeure quand même pour voir un peu. Je me doute bien, hein, parce que ma question était totalement rhétorique de ce point de vue-là. Je te voyais mal. Oh,
c'est bon, j'ai un titre de propriété. Ça marche. Tu t'en vas donc un petit peu visiter l'endroit. Alors, comme ça avait été décrit, c'est dans les hauts quartiers, mais pas dans les hauts quartiers dans le sens des quartiers UP, mais les quartiers les plus en retrait dans la vallée, dans le fond de la vallée. Ceux où il y avait justement, notamment, tu le sais pour en avoir entendu parler, de grandes étendues d'herbe avec une espèce de rivière qui passait en l'endroit. Et des maisons assez dispersées comparées à celles plus tassées qui sont plus vers le centre de la cité. Je vois. Tu dirais que les demeures sont à une bonne distance les unes des autres, ce qui est tout de même assez appréciable. Tu finis par arriver du coup jusqu'à celle qui est marquée sur l'acte de propriété comme étant désormais tienne. Tu remarques qu'elle est à l'ombre de grands arbres aux branches très étalées, ce qui aura le mérite, dans les plus chaudes périodes, de maintenir une température relativement clémente. À l'extérieur, la rivière passe à peine au bas d'un des murs, donc vient limite frotter cet endroit. Il y a un petit ponton qui te permet d'accéder jusqu'à l'endroit. Il y a une chose que tu remarques instantanément, un petit terrain d'entraînement, pas très grand, en une espèce de terre battue avec quelques mannequins. Il y a des sortes de râteliers à armes, une forge à ciel ouvert également. Tu vas un peu sur le côté, quelque peu intrigué par un muret qui continue, et là tu vois en fait entre ce muret qui donc délimite une butte de terre un peu plus en retrait et la façade de la maison, un ensemble de choses mises sous un simple petit appentis, une sorte d'atelier de travail de bois, une sorte de tour à poterie, un four. Bref, beaucoup d'équipements pour des activités, qu'elles soient manuelles ou physiques, assez variées. Tu te décides à utiliser la clé pour entrer à l'intérieur et tu y découvres un spectacle auquel à la fois tu t'attendais et pas entièrement. L'intérieur de cette bâtisse est extrêmement chaleureux. En est là pour aider à cela les nombreuses boiseries présentes, les tapisseries, les pots au sol, un mobilier très formé de bois avec un certain nombre de particularités. C'est renfoncé plutôt que se dégageant, ce qui donne à l'ensemble, somme toute, une impression d'espace. Le simple fait de ne pas avoir la plupart de ces meubles qui sont proéminents par rapport au mur aide à cela. La grande pièce principale est divisée en plusieurs secteurs, somme toute. Un secteur qui serait un peu plus une sorte de bar-cuisine, avec également une sorte d'arrière-boutique où l'on peut effectivement former les plats. Une zone qui est une pièce à vivre de grande taille avec une âtre qui est éteinte pour le moment, mais qui sans doute pourra contenir à peu près n'importe quel feu, tout de même d'une certaine envergure. Tu te promènes un petit peu, tu te prends à te demander, réellement, est-ce que tout ça est à toi ? C'est tout de même une bâtisse assez imposante, bien plus imposante que ce que tu aies eu jusqu'à présent. Tu t'avances un peu et sur la table principale, tu vois ce qui doit être le cadeau ainsi décrit. Une épée extrêmement ouvragée avec une tête de vipère en guise de pommeau. Une note y est accolée.
écoute, je vais la lire. Adassar, je sais qu'il s'agit d'un morceau de votre ancienne vie et que vous n'avez peut-être pas envie que celui-ci vous soit rappelé à vous. Pourtant, portez cela avec fierté, car un jour, cela vous a permis de sauver le monde. Ne sachant... Je vais la prendre. Oui. Ah, Non, je croyais que tu avais fini de lire le. non, vas-y. Non, je disais, j'allais la prendre et faire quelques moulinets pour un peu tester l'équilibrage, tout ça. Elle est Quand même. très bien équilibrée. Tu jugerais qu'elle est en un acier assez standard, bien que bien qu'assez raffiné tout de même. Dans le sens que c'est une épée de combat. Ce n'est pas une épée de décoration, mais ce n'est pas l'épée de combat la plus solide que tu aies jamais pu éprouver. Très bien. C'est une épée de bonne facture, ce n'est pas la meilleure lame qui soit. Tu te prends du coup à un peu errer dans l'endroit, tu montes à l'étage, tu vois un certain nombre de chambres qui, somme toute, sont assez basiques, si ce n'est qu'elles ont la même ambiance chaleureuse, cette même impression d'espace. Un endroit où aussi, chose qui te perturbe un peu, il y a une sorte de système d'eau courante. Tu te prends à réfléchir un petit peu par rapport à où est-ce que le sol est, de telle manière à ce que l'eau puisse passer ainsi. Tu te dis que lorsque tu seras à l'extérieur, il faudra que tu cherches un peu plus au sujet de ce mystère. Ou Kezak quand on a besoin de lui, quoi. Clairement. Moi, je suis prêt à parier. On a juste emmuré Kezak et c'est lui derrière qui fait l'eau. Mais aidez-moi, bordel, je suis bloqué dans le mur. Ah putain, j'adore ce bain. Voilà, il y a une bonne quantité d'eau, du coup, avec un système de trop-plein et un système d'entrée d'eau qui se met dans une pièce à part. Tu vois une espèce de système de chauffe visiblement par le dessous de ce bac. Bien que sur le moment tu ne vois pas trop comment l'activer, il te semble que cela puisse faire office de cela. Je vois. Clairement, c'est quand même une sacrée maison. Hein. Je peux te mentir, Adassar, elle est comme ça. Ah ouais, quand même. Putain, il déconne pas sur la marchandise. Adassar, une fois que tu es remis, pas de tes émotions tout de même, on n'en est pas à ce stade, mais de un petit peu la surprise et de la découverte de l'endroit. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Parce que t'as toujours cette espèce de sentiment d'errance, somme toute, qui t'étreint depuis la fin de votre mission. Cette impression de ne plus avoir réellement de but. Là, tu en as un, très clair. Venir faire s'installer ta famille ici. Pour autant, est-ce que c'est une action que tu entreprends dès maintenant? Il est quelle heure environ? C'est la fin de la matinée, voire le milieu de la matinée, même plus précisément. Il t'avait convoqué assez tôt, et tu n'avais pas mis énormément de temps à trouver l'endroit et à le visiter. Écoute, ouais, sur le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, pour le coup, je vais laisser l'épée... Mon ancienne épée sur place et je vais récupérer la nouvelle simplement. Étant donné que bon, je vais pas utiliser deux épées dans tous les cas. Et c'est plus enfin, même de base, si l'épée était pas de très bonne qualité, question de politesse, c'est celle que j'aurais utilisée. Dire voilà, on m'a offert un super cadeau, je vais quand même l'utiliser une fois, quoi. Et tout simplement, juste peut-être me poser un petit peu si je ne l'ai pas trop fait pendant l'exploration de maison, et puis ensuite me préparer, aller chercher un cheval, tout ça. Très bien.
Alors que tu fais cela, tu poses l'épée un moment négligemment sur le bar, alors que tu es en train de simplement prendre une boisson, en vérifiant d'ailleurs que bien les tonneaux qui sont mis en Perse sont effectivement bien pleins. Mm. Il y a dedans une sorte de jus non fermenté qui a un Mm. goût assez prononcé de fruits rouges. Tu l'apprécies avec un peu de miel qui se trouve là. Et alors que tu es en train de terminer ton verre, tu poses ton regard un peu plus sur la lame en elle-même. Mm. Tu remarques une sorte de petit filigrane avec un symbole. Je vais le regarder de plus proche pour essayer de voir En ce qu'il en fait. l'inclinant à la lumière vacillante de certaines bougies, tu finis par déchiffrer l'inscription qu'il y a. Sur la lame, il est inscrit Savion. Mm. Probablement plus qu'un simple cadeau. Il est possible que ce soit une création de sa part. Carrément, purée. Ouais, donc, pour le coup, Dazar avoir une petite réflexion, purée, j'aurais jamais deviné qu'il était forgeron. Tout en appréciant encore plus le cadeau, étant donné que plus qu'une simple commande, c'est une création de la part de Savion, donc quelque chose qui lui a demandé énormément de temps et de passion à faire. Cela te fait justement un peu plus te pencher sur la lame, un peu plus en étudier, et tu remarques qu'effectivement, ce n'est pas une mauvaise œuvre, très loin de là, mais tu sens que c'est pas de la patte d'un forgeron qui a l'habitude. Mm. Il y a quelques coups visiblement un peu hésitants qui ont pas plié la lame du tout, mais t'as certaines déformations de l'acier qui sont, somme toute, assez révélatrices. Ce qui te confirme ton hypothèse. Je vois. Je vois. Tu finis d'engloutir une sorte de petit repas à base des quelques provisions que tu glanes et de justement la boisson de cette eau mise en Perse. Et tu finis par te convaincre presque que bien, il est temps de partir, somme toute. Mm. Tu t'en vas jusqu'à la hmm, l'écurie principale, celle où vous aviez laissé vos chevaux. Après la modique somme réglée, l'on te tend les rênes et tu retrouves finalement ce cheval qui avait accompagné, cette jument même, qui avait accompagné pendant de nombreux yels, tout de même, vos péripéties. Avant de se trouver un petit peu mise en rebut au vu de l'efficacité des portails de Kézak pour accéder jusqu'à l'endroit où vous aviez bien finalement défait ce mage. Mm. Tu n'es pas fâché tout de même de retrouver un moyen simple, conventionnel, de bien effectuer une traversée. Traverser des plaines qui va, ma foi, se dérouler sans grand incident. Tout de même, il va te falloir plusieurs jours. Et à ce titre, tu auras, j'imagine, préparé de quoi camper sur la route, étant donné qu'il n'y a pas forcément, simplement, d'étapes pour chacun des jours de voyage. Je vois. Bah oui, donc si c'est le cas, Dassar n'est pas con, il aurait prévu ça. Oui. Tu as donc un assez long périple tout de même devant toi. Car en effet, de Kétera... Oui, incroyable. Ah bah, t'as vu ça, hein, on a bien préparé, hein, c'est fou. Oui. Oh. Ouais. De Kétera à Kouren, il y a tout de même bien... Un petit paquet d'IL quand même. Oui.
et il va te falloir presque une demi-phase pour aller jusque là-bas. Il faudra faire une demi-phase pour le temps de retour également. Voire peut-être même un peu plus lentement. Étant donné que, finalement, ni Gwynaël ni Tommen n'ont réellement de compétences de monte. Étant donné que, tu n'as pas spécialement entraîné ton fils à cela, et quant à ta femme, elle, elle n'avait tout simplement pas dans sa vie eu l'occasion de monter tel animal. Et puis de base, le plan que j'avais en tête, c'était plus de louer une charrette sur leur tour, étant donné qu'il y aurait sans doute des trucs à ramener aussi de l'ancienne maison. Oui. Ce qui fait que dans tous les cas, ça aurait pris plus de temps. C'est cela. Et tu apprécies une fois de plus la générosité somme toute qui t'a été faite à ton égard, dans le sens que à l'intérieur de ta nouvellement acquise demeure, tu auras trouvé dans des coffres une certaine somme d'argent. Largement, qui couvrira très largement le fait, même au-delà de simplement louer une charrette, l'acheter. Ce qui t'avère être l'opération la plus simple que de l'acheter et la revendre une fois que tu serais arrivé à Ketera. Étant donné que sinon, si jamais tu la louais simplement, il faudrait que tu fasses l'aller, puis que tu reviennes depuis Ketera vers la ville d'origine pour rendre la charrette, puis ensuite repartir en cheval. On a connu plus simple. Écoute, voilà. Une charrette ou t'en as pas, hein, c'est tout. Si l'aller se fait sans grand incident, le retour, lui, au bout de 5, 6 peut-être, tu ne prêtes plus spécialement les comptes, étant donné que, somme toute, cela n'a que peu d'importance. Et que tu ne te souviens plus exactement de tous les jours, somme toute, est-ce que vous étiez parti le matin et donc du coup est-ce que cela comptait réellement comme un jour. Au bout donc du 6e jour environ de voyage, retour vers Ketera, votre charrette en aperçoit une autre. À demi renversée, une roue cassée, et visiblement 3 personnes, 3 silhouettes sont proches de cette charrette. Je vais te demander un test d'observation. TikTok, je crois que ça foire à un trait, je te reconfirme ça. Observation, oui, je suis à 14, je suis deg. Bon, il y a 3 silhouettes, visiblement, il y en a 2 qui en menacent une autre. Fait assez sombre. La nuit est en train de tomber sur cette espèce... Tu es à la limite, en fait, entre une plaine et un bosquet. Il y a quelques arbres. Il y a réellement un petit bois à votre droite. Un peu en avant, vers l'endroit où est la charrette. D'ailleurs, là d'où les 2 personnes ont dû surgir pour agresser cette 3e. Le cheval, tu le vois avec un peu de retard, est visiblement mort, affalé sur le côté. Est-ce qu'il a l'air d'avoir reçu une flèche ou quoi que ce soit? À cette distance, tu saurais pas encore trop dire. Donc, la seule planque qu'ils auraient les autres, ce serait le petit bois, donc en l'occurrence, c'est ça? Oui. Donc, s'il y avait quelqu'un d'embusqué, il pourrait raisonnablement que se cacher dans le petit bois, ou alors il serait en vue directe, c'est ça? Oui, complètement. Ok.
Donc, il n'y a pas, enfin, il y a pas vraiment de planque près de ma charrette où quelqu'un pourrait être embusqué et donc mettre en danger ma famille si jamais je venais à sortir de la charrette. Non, parce il y a quelques arbres vers l'endroit où tu te trouves, mais c'était des arbres depuis lesquels tu avais un autre angle de vue un peu plus tôt sur le chemin. Donc en fait, c'est juste là, tu es derrière un espèce de rideau d'arbres qui est d'un seul côté, et tu avais vision sur l'autre côté de ce rideau d'arbres. Quand bien même tu Très, peux vérifier, si tu le souhaites. très bien. À 106, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais donner une de mes. Non, pas que même pas une de mes dagues, mon épée courte. Donc, bah, mon fils a quel âge environ? Enfin, parce que je sais que je l'avais pas spécifié dans le background, donc tu considérerais. Je considérerais qu'il a peut-être 15, 16. Ok, ouais, bon, à ce niveau-là, je vais plutôt faire confiance au morveux plutôt qu'à ma femme, parce que bon, entre la femme qui a la cinquantaine et puis le gosse qui a 16 ans, je pense qu'il y en a un des deux qui saurait un peu mieux se défendre en cas de baston. Enfin, non, d'ailleurs, plus que la cinquantaine, plus 70 ans, mais ça faut pas le dire. Et simplement, je vais donner donc, mon épée courte donc mon fils, Tommen, en lui spécifiant de juste rester dans la charrette et d'être prêt à se défendre au cas où, quoi. Ok. Et je vais contourner donc par là où il y a le petit bois en fait, D'accord. pour déjà vérifier s'il y a d'autres individus cachés dans le petit bois et si c'est pas le cas pour surprendre les deux hommes qui je suppose sont armés. Ok. Donc, tu d'abord fais tout un contour de ce bois, tu rentres un peu dedans. Le bois est très calme, très silencieux, très petit d'ailleurs. C'est juste vraiment un bosquet plus qu'un bois. Hmm. C'est quelques arbres qui ont poussé là par une facétie du temps, hein, somme toute. Euh, tu avances. Tu avances encore un peu. Tu entends les voix maintenant des protagonistes. Hmm. Allez, maintenant. Maintenant, tu vas juste nous donner ce que tu veux. T'as plus rien. Hein? T'as voulu te battre, t'as voulu te défendre. Tu penses vraiment que, après tout ce que t'as opposé, c'est pas le moment juste d'abandonner? Je repère qu'il y a personne d'autre dans le bois, ils sont deux. Oui, ils sont deux. Très bien. Là, tu es même Donc derrière eux, hein. je profite derrière eux à quelle distance environ? 5 pas environ. Tu as pu t'approcher Cinq. totalement discrètement jusque-là. Tu sais que tu es non détecté au possible. À moins qu'ils aient des yeux derrière la tête, autrement, c'est impossible qu'ils t'aient remarqué. Très bien. Eh bien, écoute, je vais utiliser un point d'héroïsme pour tout simplement, presque en un bond, me jeter sur. Je peux voir quelles armes, notamment sur les deux. Un a une espèce de hache un peu avec un tranchant un peu courbé. L'autre a visiblement deux dagues assez longues. Très bien. Oui, presque d'un bond, en fait, tout simplement me jeter sur l'individu avec la hache et planter ma. Attends, oui, j'ai toujours ma dague croc de vipère, donc la dague qui est qui est dans ma jambe, donc je vais simplement la sortir de son fourreau et la planter dans sa nuque. Ok, Bon, si la petite fois, tu vas me héroïsme. faire juste un test de furtivité. Très bien. Donc, point d'héroïsme, n'oublions pas. Rolling the dice. Allez. 18, j'ai bien fait de le mettre ce point d'héroïsme. Ça n'est pas un échec critique, je vais quand même revérifier. C'est un 18 pile le taux d'échec critique. Ou qu'est-ce que ça compte comme un échec critique ou est-ce que c'est. Normalement oui, mais du coup, point d'héroïsme. Ok. Heureusement. Tu arrives à faire ce que tu veux. Tu bondis. Tu plantes ta lame. Hmm. Le brigand a un hurlement
assez horrible. Et alors que tu es en train de faire cela, ton esprit essaie de rassembler les choses. Les deux bandits sont très vieux. Et cette hache, tu t'en rappelles, tu te souviens de cette forme un peu particulière. La voix également qui parlait ainsi. Des bribes de ton passé te reviennent, mais comme si c'était bloqué. Puis soudain, c'est l'illumination. C'était eux. C'était eux les bandits qui au début t'avaient maintenu. Très bien. Le second te voit et te bondit dessus. C'est deux lames en avant. Très bien. La femme, du coup, qui était la troisième, qui était recroquevillée contre la charrette, s'enfuit derrière la charrette. Tu notifies tout ça simplement d'un vague coup de regard. Il te bondit dessus. Qu'est-ce que tu fais? Alors, les deux lames en avant. Non. Donc, Une seule. Une seule des deux lames. Mauvaise description de me faire. pas de souci, pas de souci. Tout simplement, donc, ce que je vais faire, ça va être attends que je me resitue comment je suis moi, donc comme ça, donc on dit dessus. Quels sont mes scores, juste que je me souvienne. Je vais éviter de faire le kéké avec ça. Ok. Donc, tout simplement, je vais tenter donc d'esquiver en pivotant sur le côté et me préparer ensuite à contre-attaquer si l'esquive fonctionne. Ok, très bien. Je te laisse faire ton test. 8, ça passe. Sur Ça 14. passe, effectivement. Tu parviens à te dégager. Il recule un peu. Son regard essaie de te foudroyer du regard en se reculant un peu. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien d'autre à faire que qu'embêter ceux qui font leur vie. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de détruire la vie de ceux qui comptaient aussi faire la leur? Non. Ça tombe bien, moi non plus. Et je vais tout simplement tenter de profiter de la portée donc supérieure de ma lame pour lui trancher le bide. Très bien. Le but n'étant pas de tuer, mais de l'empêcher de pouvoir combattre, dû au fait que quand tu as une blessure au ventre, ça te tue pas sur le coup, mais clairement t'as bien trop mal pour pouvoir te défendre. Oui. Je te laisse faire ton test. 18, ça ne passe pas, c'est un échec critique. Putain, j'ai de la chance aujourd'hui. Ta lame rip sur son armure de cuir, car tu remarques un petit peu au dernier moment, au moment où la lame vient, somme toute, glisser, que celle-ci, d'ailleurs qui semble renforcer une sorte de côte de maille qui serait placée en dessous, est tout de même bien entretenue. La lame rip glisse vers le bas, et sans ménagement, il vient donner un coup de simplement un coup de poing, même pas, il ne cherche même pas réellement à te trancher avec, sur ta main qui tient la lame. Je vais te demander juste un test si tu le as. Ok, bon, très bien. Donc tu ne vas pas lâcher ton arme, mais juste ça va t'empêcher de mettre une attaque instantanément après. Voilà. Parce que j'allais dire à 10 ou plus, tu lâches ton arme un peu et voilà. Voilà, donc très clairement, tu vas pouvoir
totalement... Là, tu es libre de ton action, hein, du coup, il a juste donné un coup. C'est quoi, full YOLO, je vais utiliser un deuxième point d'héroïsme pour tout simplement... donc en fait, au moment où il va tenter de mettre le coup de poing, simplement l'intercepter en fait de mon autre main, ensuite me rapprocher et lui mettre un coup de pommeau dans la nuque, dans le but de l'assommer. Ok. Donc avec mon épée. Là, je vais faire mon jet. Putain, n'empêche, on note que le 18 il m'aime bien aujourd'hui. Hein. Oh, c'est dur. Waouh, ça c'est après la séance où j'ai enchaîné plein de réussites critiques. Oui. C'est ça, hein. C'est le karma. T'essaies de faire ça, effectivement, mais... il te voit venir. J'avais utilisé un point d'héroïsme. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça, il va y avoir 0 conséquence, hein, mais c'est juste... Prévenez quand même. Oui, j'avais bien retenu, hein, c'est pour ça que j'ai pas balancé le truc d'échec critique. Hein, voilà. Non, simplement... Il va dégager sa main plus rapidement, donc bah, du coup, effectivement, hein, il t'aura pas du tout désarmé. Mais, vraiment. Attends, oui, donc il fait juste vraiment. Oui. Bien oui, après tout, le but c'est que je te récupère vivant, sinon tu serais déjà mort. Après, si tu décides de résister, on peut aussi expédier ça beaucoup plus rapidement. C'est toi qui vois. Attends. Est-ce que j'ai un intérêt à te garder vivant? Il vient placer la lame de sa main que tu n'as pas essayé de contrôler juste sous ta gorge. Alors, on fait moi le malin. On va gentiment déposer son arme et on va rester tranquille. Alors attends, j'essaie juste de voir à peu près comment sont les positions. Donc je suis comme ça. Il est de côté du coup avec sa lame vraiment pointée vers ta gorge. Alors si je fais comme ça, Tu remarques un mouvement derrière lui. Je peux identifier le mouvement ou pas du tout? C'est un test d'observation si tu veux le faire. On va tenter, écoute. 12, ça passe. C'est une silhouette assez frêle. Elle a l'air armée? Oui. Ok, je vois. Et donc, le plus lentement et délibérément possible, de façon à donner un maximum de temps à la silhouette derrière, je vais commencer à baisser lentement mon arme et à la poser au sol. Voilà. Pour simplement... C'est bien. Tout calme, hein? Petit serpent. Tu vas voir ce qu'il en coûte. Tu vois une lame. Une lame que tu connais d'ailleurs. Sortir de son torse. Bien joué, Tommen. Tu pourrais répéter? Tu dois avoir quelque chose dans la gorge, mon ami. Il s'effondre au sol. Et Tommen reste simplement derrière. Merci, mon garçon. T'as bien fait. Je voulais pas. Je vais lui poser une main sur l'épaule. Enfin, mon garçon, dans la vie, parfois, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut savoir prendre une vie. En l'occurrence, si ça peut vraiment te rassurer, dis-toi que de toute façon, cette personne avait pris bien plus de vie que ce que tu risques de prendre durant toute la tienne. C'était pas une bonne
Tu entends un bruit en provenance de l'arrière de la charrette. Celle qui est renversée. Mais je me retourne, même si je me doute que c'est la fille en l'occurrence. C'est juste un bruit derrière la charrette, hein, vraiment derrière hein, pour le coup, par rapport à toi. Sur le coup, je vais aller voir en gardant mon arme, enfin en ramassant mon arme au cas où. C'est effectivement la femme en question qui est recroquevillée contre sa charrette, Très bien. Donc à ce à moment-ci, moitié cachée dans les forêts. je vais poser mon arme au sol, mais vraiment délibérément sous ses yeux. Ne vous en faites pas, madame, c'est fini. Qui que vous soyez, merci. Ce n'est rien. Je ne suis qu'un bon samaritain qui... Une autre personne dans le besoin, je suppose. Laissez-moi un peu reprendre mon souffle. Merci, avant que vous arriviez, j'ai vraiment cru que Il n'y a pas de problème. ils allaient... Voilà. Toi-même va rejoindre ta mère, on ne sait jamais. Bras ballants, il s'en reva du coup vers le chariot sans émettre ni protestation ni acquiescement. Excusez-moi de la question aussitôt après cette situation, mais est-ce que vous saurez s'il y avait d'autres bandits avec ces deux individus? C'est les deux seuls qui m'aient attaqué, mais j'en sais rien, je pense pas. Je vois. Donc enfin, la femme pour avoir une sorte de presque une délivrance, mais quand même en un peu plus muté presque sur, tu vois ce que je veux dire, enfin en un peu moins visible. Quoi. Juste un léger soulagement, quoi. Ouais, c'est ça. Comment je vais réparer ça, moi? Comment je Eh vais... bien, vous vous dirigiez vers Keterat. Oui. Il s'avère que moi, ma femme et mon fils étions justement en train de déménager vers Keterat et disposant d'une charrette. Peut-être pourrions-nous tout simplement vous transporter avec ce qui est toujours récupérable de votre cargaison. Vous feriez ça pour moi? Eh bien, il y a encore de la place dans ma charrette et puis un peu de compagnie ne ferait pas de mal sur ces longues routes. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. Je saurais vous revaloir ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais retourner auprès de ma famille pour leur signer le tout. Et, bien, nous sommes à quelques pas de là, simplement. C'est juste pour approcher la charrette, ce qui sera plus simple. Elle reste en place, tu retournes tranquillement jusqu'à la charrette. Après avoir... Ouais, C'est au passage l'arme que Tommen a utilisée. ok. Une fois que tu as fait tout cela, tu justement préviens un petit peu les deux membres de ta famille et tu vois que la femme en question ne bouge quasiment pas, hein. Elle reste en place. Il vous faudra un certain temps tout de même pour transférer une partie de la cargaison. Tu apprends au passage que, eh bien simplement, c'est une paysanne qui est en charge d'amener un certain nombre de vivres à Kettera, des vivres qui sont produits dans les fermes assez locales et qui servent littéralement de grenier à Kettera. Dans le sens que dans Kettera, il y a très peu de choses qui sont produites directement, la plupart sont importées, et là, c'est le cas, justement, de ces provisions. Ce sont de nombreux sacs de grains, notamment, qui sont apportés par cela, ainsi qu'un peu de viande séchée, et quelques autres denrées alimentaires, qui servent notamment au ravitaillement,
Généralement, ce genre de convoi, c'est les ravitaillements des garnisons. Je vois. C'est à la fois plus tranquillement, mais également un petit peu torturé par certains des fantômes de ton passé, que tu vas reprendre la route pour arriver jusqu'à Ketera sans autre incident notable. Mm. Il s'avère que la charrette était d'assez bonne facture étant donné qu'elle a résisté à la surcharge qui lui a été appliquée et le cheval aura bien mérité sa ration supplémentaire. Toutefois, c'est une fin de voyage. Et c'est une fin de voyage à durée plutôt indéterminée qui se prononce. Je vais te laisser les derniers mots. Quant à ton installation dans cette cité, la manière dont tu comptes vivre tes derniers jours, tes longs derniers jours tout de même. Tu vas pas mourir dans 3 jours, hein, c'est bon, calmons-nous. Eh bien, donc, en rentrant à la cité, pour le coup, Adassar, s'il dispose d'assez de fonds, fera simplement don de la charrette donc à la paysanne, parce que de toute façon, elle devait faire plusieurs allers-retours, et donc, je me doute que la charrette était un sacré investissement perdu, quoi. Ouais. Donc, il s'installera donc dans la maison avec sa femme et son enfant. Fils, pardon. Après avoir vu donc son fils prendre sa première vie, ça a un peu fait un déclic chez Adassar, qui disait que va bien falloir apprendre au gosse à se défendre, un de ces quatre, vu que le monde n'est pas parfait, il y a des chances qu'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent se battre, et Adassar serait simplement beaucoup plus détendu en sachant que son fils sait se défendre. Et donc, en demandant quand même l'accord de son fils et donc aussi de Gwynaël, il va commencer à utiliser un peu le terrain d'entraînement pour tout simplement lui apprendre au moins les bases de la défense, quoi. Enfin, de la self-défense. Et comment utiliser une arme. Et à chaque fois que tu feras cela, à chaque fois que tu le verras ainsi, à essayer de donner son meilleur pour satisfaire tes attentes, tu repenseras à ces mêmes mots. Le savions. Ce n'est plus à nous de faire les choses, mais bien à nos descendants de porter notre fardeau. C'est ça. Et justement, ça va aussi rentrer en compte avec la philosophie cyclique qu'Adassar avait à propos des événements, c'est-à-dire si les événements se répètent, il y aura aussi toujours des héros pour les arrêter, il y aura toujours d'autres vipères de l'Ouest, il y aura aussi toujours d'autres vilains. Il passera ces derniers jours lors de ses temps libres à... En fait, après avoir vu le fait que Savion était aussi forgeron à ses heures perdues, il s'est dit que se trouver un petit hobby ne lui ferait aussi pas de mal, parce que de toute façon, il avait tout le temps devant lui, enfin, du moins il n'aurait plus d'autres interruptions. Et il s'est mis à la sculpture sur bois et à la gravure. Sur bois aussi. Parce que, voilà, c'est bien, c'est cool. Wesh. En buvant du thé. Exactement. J'hésitais entre ça et la poterie en vrai, tu vois. Et je me dis, la sculpture sur bois, ce serait plus stylé quand même. La poterie, c'est cool aussi. Wesh. En plus, tu peux faire des bongs en poterie. Wesh. Des bongs fonctionnels. Et oui, donc il passera le restant de ses jours à simplement vivre sa vie tranquillement. À un moment, donc, son fils finira par quitter le foyer familial. Il le laissera partir, non sans regret au fond de lui, mais acceptant les choix de son fils, puisque c'est sa vie, pas la sienne.
Et il a fait de son mieux pour s'assurer qu'il saura la défendre et la garder du mieux qu'il peut. Et bah, je l'espère, mis à part s'il y a une autre invasion du Kalaktak dans les années qui suivent ou ce genre de choses, il s'éteindra simplement en paix dans sa maison, Il n'y en aura pas. accompagné de sa femme. C'est une Voilà. période de paix et de quiétude pour le temps qu'il s'en faut, qui va attendre Hadassar pour ses derniers jours, pour ses derniers temps, sur ces terres qui avaient tant à donner et qui pourtant lui ont tellement pris. Et la vraie question, c'est est-ce que Luanalia était passé quand même à la maison Oui, pendant le... plusieurs fois, à plusieurs reprises. Pendant ces passages, justement, c'était surtout des discussions autour d'un thé à propos de comment la vie se passe maintenant et aussi simplement se souvenir des temps passés, de ceux qui n'ont malheureusement pas survécu au voyage, mais de ceux qu'on se souviendra toujours. Voilà. Luanalia qui toujours avait comme une sorte de... pas de nostalgie, mais de... un sentiment mêlé de regret et de... C'est pas de l'envie, elle n'enviait pas ta place, mais elle la comprenait et... et peut-être espérait peut-être un jour avoir quelque chose de similaire. Mais... toujours, tu la voyais avec le regard un peu éteint, somme toute. Ou peut-être était-ce simplement des choses sur le monde qu'elle cachait. Pour ne pas déranger l'esprit d'un vieux soldat. Très bien. Sur le coup, sur ce genre de choses, je n'aurais pas tenté d'être curieux ce genre de choses, parce que simplement si elle ne voulait pas m'en parler, bah, elle avait ses raisons, et puis j'allais pas me foutre dans un autre merdier alors que moi j'étais en retraite. Hein. Oui.